J'ai trouvé quelques projets Memcoin qui vont te faire exploser ton wallet. Et on part avec 500 euros. Et le but, c'est d'aller monter au moins vers 50 000 dollars d'ici 2025-2026 maximum. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Popcat. Popcat, c'est un memcoin qui existe déjà depuis un petit moment. Ça fait depuis janvier, décembre 2023, pardon. Donc, on va dire janvier depuis 2024. Ça fait déjà un an. Donc, déjà, on sait que quand un memcoin, moi, je n'investis jamais dans un memcoin qui a moins de 5 à 6 mois parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on ne peut pas juger sa communauté sur 3 4 mois. On ne peut pas juger s'il y a beaucoup de holders. On ne peut pas juger tout ça, si la blague fait rigoler la communauté, le marché crypto, etc. Donc voilà, donc déjà ça c'est un super bon point. Popcat, c'est un meme coin, euh, vraiment un gros meme coin de la blockchain Solana. Donc ça déjà c'est super intéressant aussi. Solana c'est un peu la blockchain des meme coins, d'accord? Même si des fois bah, ils ont quelques projets intéressants, même BNB, là on voit qu'en ce moment aussi ils en ont pas mal, il y a un peu d'attraction. Mais Popcat, Solana, on sait que déjà c'est la base. Donc donc déjà, voilà, depuis le Bobcat avait fait ATH sur ATH pendant bien 6 mois, un an, enfin pendant 8 mois, pardon. Et là, après, donc là, il a eu la descente un petit peu en novembre, etc., comme le marché. Et puis là, il a bien corrigé. Donc il y a vraiment des zones d'achat à aller chercher. Pour moi, Popcat, donc je vais vous montrer mes zones d'achat. Donc là, j'avais acheté euh, petit. Donc en gros, pour vous expliquer, moi, dans chaque memcoin, dans chaque projet crypto, je rentre toujours en plusieurs fois pour optimiser ma zone d'achat, d'accord? Donc ma zone d'achat, là, j'étais rentré très petit à 23 parce que je savais qu'il pouvait baisser, mais on ne savait pas à ce moment-là s'il n'allait pas réexploser. Donc j'avais acheté un petit peu pour, imaginons que je devais mettre 1000 euros. Et ben là, j'avais mis 100 euros, d'accord? Ensuite, il était descendu ici. Ici, j'avais rechargé un peu plus, d'accord? Donc peut-être à 300, 400 euros, d'accord? Donc là, ça me fait du 500 euros. Donc là, j'ai mis la moitié. Là, il était tombé ici. Là, je mis, j'ai mis, pardon, 300 euros. Donc là, il me reste 200 euros. Et moi, ma dernière zone d'achat que j'ai sur Popcat, ça sera plus bas. Je veux que ça soit même, je vais monter un petit peu quand même, hop, à 11, 11,5. 11,5, c'est ma dernière zone d'achat. Mais que du coup, je me précipite pas du tout d'acheter parce que si je n'achète pas, c'est pas grave. J'ai déjà une bonne exposition sur Popcat et il faut pas non plus se surexposer sur un projet, même si je le verrais bien vraiment tout casser, d'accord? Moi, ça me choquerait pas qu'il retourne à son ATH, d'accord? Donc, s'il retourne à son ATH, moi, j'ai une zone d'achat en moyenne un petit peu en dessous de 20. Voire même ouais, à 17, 18, 19. Donc voilà, ça nous ferait 1000%, d'accord? Donc on ira chercher un x10, d'accord? x10, x11, là plutôt un x10, pardon. Donc là on ira chercher un x10. Donc moi ça me choquerait pas, et même ça me choquerait pas qu'il a la 2,5, d'accord? Il y a beaucoup, si vous êtes des gars de Twitter, etc., il y a beaucoup de whales qui accumulent beaucoup de Popcat en dessous de 20 cents, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant. Moi pour moi Popcat, j'y vais fort. J'ai bien accumulé. Il m'en reste encore une petite zone à racheter, pourquoi pas. Mais j'irai pas me surexposer quand même, parce que ça reste quand même un Popcat, un même coin, pardon. Donc voilà, j'irai déjà dans ces zones clés. Je trouve que c'est des zones importantes. Et surtout, Popcat, moi, je vois vraiment, je vois pas pourquoi il ne retoucherait pas son ATH. Donc il y a vraiment une grosse performance à aller chercher. Ensuite, la deuxième crypto, c'est Fartcoin. Donc Fartcoin qui a déjà pas mal explosé, déjà quand on voit sur ce marché baissier. Le marché qui est un peu dégueulasse, il a quand même surperformé tous les actifs, d'accord? Donc moi j'étais rentré un petit peu par là avec un long. Il a fait 300% sur 30 jours. C'est énorme, d'accord? C'est énorme surtout comment le marché se porte. Donc c'est intéressant. Là, je ne rachèterai pas de Fartcoin tant qu'il ne redescendra pas dans ma zone, dans cette zone-là, d'accord? Tant qu'il ne redescend pas dans cette zone-là, en dessous de 38, je ne rachèterai pas. Et ici, ça serait une zone où vraiment on va pouvoir accumuler très très fort, d'accord? Donc Fartcoin aussi très intéressant. Il avait touché son ATH dans une zone à 2,7, il me semble. Voilà, 2,7. Donc, pareil, ça ne me choquerait pas que là, s'il revient un petit peu sa zone ici, imaginons qu'on rachète à 38. Voilà, on ira faire un x7, x8. Donc, c'est toujours bien, un x7, pardon. Donc, faire un x7, c'est toujours intéressant. Donc là, voilà. Si vous mettez 250 euros sur du Popcat, 250 sur du Fartcoin, je vois bien on ira bien faire un petit x20, etc. Et ensuite, avec les bénéfices que vous aurez pris ici, moi, j'irai bien aussi me tâter sur du Bonk, d'accord? Bonk, alors moi sur du bon, je suis rentré ici très petit, d'accord, j'ai vraiment mis une toute petite somme.
Donc il avait explosé ici. Il avait fait, je vais vous dire ça, il avait fait un 30%. J'ai pas décidé de vendre, je voulais vendre parce que je savais qu'après ça allait retomber, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc moi j'attends quand même sa zone ici, d'accord? Donc si vraiment je veux regarder une zone d'achat intéressante pour moi, une deuxième zone de rachat intéressante, ça sera voilà, ici, dans ces eaux-là. Donc là j'attends encore une petite baisse, et si je vois qu'il baisse, potentiellement j'irai en acheter, d'accord? Faut qu'il baisse encore de 10, entre 10 et 15%, et là je rachèterai massivement dessus. Et là, sur un projet comme ça, comme Bonk, c'est pareil, je vois pas pourquoi il retournerait pas vers son ATH. Donc même si on prend ma zone d'achat qui est un petit peu trop haute, que je trouve, ça nous ferait un x5. x5, ça équilibrerait encore bien. Ça serait sympa de, après, quand tu fais la performance sur du Popcat, Fartcon, d'aller peut-être rota sur du Bonk, ou alors diminuer Fartcon et Popcat pour aller sur du Bonk. D'accord? Donc voilà, moi c'est ces trois mêmes coins là qui sont principalement observés récemment. Et aussi le dernier c'est Fog. Donc Fog, je viens de rentrer dessus il n'y a pas longtemps. Je l'observais depuis un long moment, depuis début janvier. J'avais vu passer sur Twitter. Donc ça c'est vraiment sympa d'aller regarder sur Twitter. Là, on voit que j'ai acheté Fog. Il me semble que je suis pas rentré. Je suis rentré 30% de mon investissement que je veux mettre sur Fog, d'accord? Donc, si imaginons, j'ai voulu mettre 1000 $, je suis rentré à 300 $. Et là, j'attends de voir un petit peu. Je trouve qu'en dessous de 35, c'est une bonne zone d'achat pour accumuler du Fog. Donc là, moi, je vais attendre encore un petit peu. S'il redescend sur les entre 22 et 25, j'en rachèterai pareil, 30%, d'accord? Donc là, j'ai au moins 60%. Et ensuite, on verra tout ça. Donc voilà, je vous ai parlé de trois quatre projets Memecoin à surveiller de très près avec des zones d'achat vraiment importantes. Respectez-les, n'ayez pas le FOMO. Dès que, par exemple, n'importe quoi, le FUG il expose à 50, 60, ne rachetez pas là. C'est une zone où le risque ne vaut pas spécialement la récompense qu'on va prendre. Le risque reward ne sera pas bon. Donc voilà, ces 3 4 cryptos où il faut vraiment les avoir dans son portefeuille avec des zones d'achat intéressantes. Soyez patient, le marché est quand même dans le rouge. Le marché est un petit peu dangereux en ce moment. Donc soyez patient, c'est la meilleure stratégie à avoir, c'est d'être patient, d'être patient, d'être patient et de rentrer au bon moment.